Bonjour. Aujourd'hui, on explore une ressource qui pourrait bien intéresser pas mal de lycéens en France. Ah oui, Oui, un guide pour le grand oral du bac, mais spécifiquement pour la spécialité NSI, numérique et sciences informatiques. d'accord, la NSI. C'est tiré du livre Le grand oral, exemple rédigé en NSI de Miguel de la Montagne. L'idée, c'est un peu de décortiquer comment ce livre est censé accompagner les élèves pour cette épreuve. Une épreuve qui peut faire un peu peur quand même. Oui, c'est souvent le cas. Le grand oral, ça impressionne. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. Le guide, il promet un accompagnement vraiment complet. De A à Z, quoi. Depuis comment on formule sa question jusqu'au moment où on se retrouve devant le jury. D'accord. Et il met en avant une méthode qui se veut claire, efficace, avec 3 exemples complets et bien détaillés. Ça a l'air très structuré. Oui, la méthodologie, ça semble vraiment être le cœur du sujet ici. L'accent est mis sur deux choses, en fait. D'abord, construire une question pertinente. Et ça, c'est pas si simple en NSI. Il faut que ça colle au programme. C'est vrai. Et ensuite, bâtir un argumentaire solide. Et les exemples, justement, ils sont là pour rendre ça concret, pour montrer comment faire, pas juste en théorie. Trouver la bonne question en NSI qui soit à la fois un peu personnelle et bien ancrée dans le programme, ouais, c'est déjà un vrai défi. Tout à fait. Et ce qui m'intrigue, moi, ce sont les outils qu'il propose. Bon, il y a les exemples détaillés, ça c'est clair, mais il parle aussi de cartes d'argumentation visuelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Un genre de mind map pour organiser ses idées? C'est un peu ça, oui, on peut voir ça comme ça, une façon de visualiser la structure logique de ce qu'on va dire, les arguments clés, les exemples qui les soutiennent, peut-être même anticiper les contre-arguments. D'accord, je vois. Pour structurer la pensée. C'est ça. Et à côté, il y a aussi un glossaire des terminacii importants, des questions types du jury, qui sont commentées en plus, et même une bibliographie, enfin une médiagraphie, pour ceux qui veulent creuser plus loin. C'est vraiment une boîte à outils complète. Une boîte à outils, ouais, qui a l'air de vouloir répondre directement aux angoisses des élèves, non? Le fameux «qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Comment je structure tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir me demander comme question piège?» Bah oui. Donner des modèles, des exemples concrets, ça peut rassurer, c'est sûr? Absolument. Et c'est là qu'on touche un point intéressant. Ces outils sont faits pour guider, pour donner confiance, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque? Est-ce qu'une méthode très cadrée ne risque pas de, disons, standardiser un peu les présentations, de gommer un peu la touche personnelle de l'élève? C'est une bonne question, ça. C'est toujours un équilibre délicat à trouver entre le cadre et la liberté. Surtout que la description du livre insiste sur le côté vraiment très détaillé, presque pas à pas pour chaque exemple, comment on construit la question, comment on fait les liens avec le programme NSI par exemple, relier un projet sur l'IA avec les concepts vus en terminale, l'argumentation elle-même, le travail sur le style oral, et même l'anticipation des questions. C'est très scolaire, mais peut-être dans le bon sens du terme. Disons que ça offre un cadre solide, et ça c'est précieux quand on se sent un peu perdu. Et le fait que l'auteur soit enseignant, ça donne une crédibilité pratique. On se dit que c'est une méthode éprouvée sur le terrain. Oui, ça rassure. Mais l'objectif final, au-delà de la méthode, c'est bien d'aider l'élève à faire un truc assez complexe. Prendre un savoir technique NSI, qui peut être pointu, la cybersécurité, les bases de données, l'algorithmique, et le transformer en un discours clair, engageant et surtout convaincant pour un jury qui, lui, n'est pas forcément un expert de ce domaine précis de la NSI. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce guide, il se positionne comme un compagnon très concret pour les élèves de NSI face au grand oral. C'est ça. Il donne une structure, des exemples, des outils pour démystifier un peu l'épreuve et, si tout va bien, pour la réussir. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large qui dépasse juste le bac en fait. Ah oui? Cette compétence qu'on développe là, savoir expliquer un sujet technique, savoir communiquer clairement sur des concepts parfois abstraits de l'informatique, du numérique, de ses impacts, est-ce que ce n'est pas, au fond, une compétence devenue absolument essentielle aujourd'hui, bien au-delà du lycée? Savoir vulgariser le technique. C'est ça. Peut-être que le vrai grand oral, finalement, c'est celui qu'on passe un peu tous les jours quand on essaye de faire comprendre des enjeux techniques importants dans notre société de plus en plus numérique. C'est une piste de réflexion intéressante, non? À creuser.